Bonjour Samuel Calvo. Une victoire sans panache, mais une victoire quand même pour la France. Tout à fait, oui, les Bleus qui conservent la tête du groupe A, grâce notamment à un doublé de l'attaquant Olivier Giroud. Une saison mitigée en Angleterre pour l'attaquant très rarement titulaire avec les Gunners qui continuent pourtant de briller en équipe nationale face au Luxembourg. Il a inscrit son 23e but en 60 sélections. Il rejoint le top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire des Bleus. Les hommes de Didier Deschamps ont 3 points d'avance sur les Suédois, eux-mêmes larges vainqueurs de la Biélorussie 4-0. Les Pays-Bas, qui on le rappelle, ne s'étaient pas qualifiés pour l'Euro 2016, décrochent littéralement dans ce groupe après une défaite face à des Bulgares en grande forme. En encaissant 2 buts, les Oranges accumulent seulement 7 points et sont en très mauvaise posture pour se qualifier pour le déplacement en 2018 en Russie. Bon, et Israël était aussi en lice pour cette qualification. Vous y croyez lorsqu'on en a parlé? Et vrai. Israël s'est logiquement incliné face à la grande équipe d'Espagne quand même. Oui, c'est ça. C'est Espagne, Italie, ils ont un groupe très difficile. Au stade El Molinón de Gijón, les joueurs de la Roja ont inscrit 2 buts en première période avec Silva et Vitolo, puis 2 autres en seconde avec Costa et Isco. Heureusement, les Israéliens ont réussi à sauver l'honneur dans le dernier quart d'heure avec un sursaut d'orgueil de la part de Refaelov à la 76e minute. Les Espagnols sont premiers du groupe G avec 13 points comme l'Italie, alors qu'Israël est quand même bon 3e avec ses 9 points. Allez, on va changer de sport, direction l'Australie avec le début de la Formule 1. Tout à fait, c'est l'Allemand Sebastian Vettel au volant de sa Ferrari qui s'est imposé sur le circuit de l'Alper Park de Melbourne. Sur la 2e marche du podium, on retrouve le Britannique Lewis Hamilton, pourtant favori, est parti en pole position. Il est suivi d'un autre pilote Mercedes, Valtteri Bottas, le remplaçant de Nico Rosberg, qui a quitté son écurie la saison dernière après avoir remporté le championnat mondial. L'Allemand Sebastian Vettel, quadruple champion du monde, on rappelle, de 2010 à 2013, a battu les 2 pilotes de la firme à l'étoile grâce à une meilleure stratégie de course. Avec cette victoire, la marque au cheval cabré peut espérer retrouver ses ambitions d'antan. On écoute justement le vainqueur. Il y a encore beaucoup de chemin à parcourir, mais évidemment très heureux de cette victoire. L'hiver a été difficile, mais la course aujourd'hui s'est extraordinairement bien déroulée. J'ai vraiment essayé de mettre la pression sur Lewis Hamilton, un maximum, pour qu'il comprenne que nous étions là pour nous battre. Et j'ai eu un peu de chance lorsque Lewis s'est arrêté. Content d'avoir tenu bon et très content de la voiture. Allez, une belle saison sur les circuits qui commence. Merci à vous, messieurs. C'est fini pour aujourd'hui. Merci à vous, chers téléspectateurs, de votre fidélité à nos programmes. On se retrouve évidemment demain pour un nouveau direct. Ce soir, 19h Paris-Jaffa, 20h Jean-Charles Banoun. Excellent après-midi à vous.